Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des psaumes, le psaume 95. Si vous ne savez pas où sont les psaumes et vous avez une Bible entière, vous avez juste besoin de faire « Ah !» puis ça va se couper en deux et vous tombez sur le livre des psaumes. Et c'est le chapitre 95, on va voir les 11 versets de ce psaume. Alors, je vais lire, puis après, je ferai une prière. Ça se peut que ma version soit légèrement différente. Psaume 95. Allons acclamer l'Éternel. Lançons une joyeuse clameur vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui pour le célébrer avec des psaumes. Lançons vers lui une joyeuse clameur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel qui nous a fait, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, bien qu'ils aient vu mon action. Pendant 40 ans, j'eus cette génération en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Père éternel, tu vois, on a chanté, on te donne tout. Et c'est tellement facile de le dire en parole, mais par la foi, permet vraiment que ce soit une réalité dans nos vies. Merci parce qu'on a le privilège de t'adorer, mais avec des privilèges viennent aussi des responsabilités. Permet que cette parole puisse faire un impact dans chacun de nos vies, chacun d'entre nous, pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le chanteur chrétien américain Clay Cross, mais si vous ne le connaissez pas et vous lisez un jour sa biographie, il explique que lui et sa femme ont eu beaucoup de difficultés à percer dans le monde chrétien artistique. Jusqu'à ce qu'en 1999, il y a quelque chose qui se produit. Ils ont eu un succès qui les a propulsés dans le sommet, si vous voulez, de la gloire parmi les grands chanteurs chrétiens américains. Et le titre de sa chanson, c'est « I Surrender All ». Un peu comme l'équivalent de Luc Dumont, « Je te donne tout ». Et avec ça est venue la richesse, la popularité, la gloire. Mais de façon ironique, il n'arrivait pas à vivre en conformité avec ces paroles de sa chanson. Parce que lui et sa femme lisaient la parole de Dieu de façon sporadique. Ils ne s'impliquaient pas dans la vie d'Église. Ils étaient de plus en plus attirés par le monde. Et éventuellement, Clay, le mari, est tombé dans le monde de la pornographie. Et sa carrière, sa vie et son mariage allaient être détruits. Et Dieu est intervenu d'une façon assez exceptionnelle. Il a commencé à perdre la voix. Il n'arrivait plus à chanter comme avant. Il ne savait pas pourquoi. Et il s'est mis à réfléchir. Il a compris que ce qui lui arrivait comme un avertissement de la part de Dieu. Il s'est repenti et le reste de sa biographie explique le cheminement. Et ce matin, si on ne fait pas attention, on est peut-être comme Clay, ou on peut peut-être tomber dans le piège dans lequel Clay est tombé. C'est-à-dire d'offrir une adoration de façon superficielle. Et si c'est le cas, le psaume 95 nous donne un avertissement. C'est pour ça que ce matin, le titre, je l'ai intitulé « Adoration et avertissement ». Puis on va toucher 2 points, du verset 1 au verset 7a. C'est une invitation à adorer Dieu, mais du verset 7b au verset 11, c'est un avertissement à l'incrédulité.
Alors, l'introduction avant. Le contexte pour comprendre les psaumes. Vous savez, les psaumes, c'est un recueil de chants, de prières. On a différents types de psaumes. Et ici, qu'est-ce qu'on a? C'est que c'est des psaumes royaux. C'est-à-dire que c'est des psaumes qui mettent l'emphase sur la grandeur de Dieu étant que roi et comment il mérite vraiment la louange. On voit sa majesté. Alors, c'est un peu le conducteur de plusieurs psaumes, dont le psaume 95. Alors, psaume 95 à 100, ou pour être plus juste, à partir du psaume 93, il y a un thème récurrent qui est la grandeur de Dieu comme roi et comment il mérite la louange. Le psaume aussi, ce psaume-là aussi, comme but, savoir comment adorer. Alors, si vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années, peut-être que vous avez fréquenté différents milieux où est-ce qu'on a différents styles d'adoration. Et le but du psaume, ce n'est pas de se centrer sur les différents styles, mais sur les principes bibliques de l'adoration. Et surtout, pourquoi adorer? Pourquoi on vient ce matin? Quelle est notre motivation à venir adorer? Alors, quand on comprend le contexte, bien, on peut voir plus en détail le premier point qui est, comme j'ai dit, une invitation à l'adoration. Et cette invitation, eh bien, il y a la joie là-dedans. Et le psalmiste nous encourage à célébrer Dieu. Versets 1 et 2, on nous dit « Allons acclamer l'Éternel, lançons une joyeuse clameur vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui pour le célébrer avec des psaumes, lançons vers lui une joyeuse clameur. » Alors ici, on a 5 verbes qui sont utilisés dans ces 2 versets-là, dans un certain ordre, une certaine structure. Dans la structure, on voit des éléments qui se répètent. Il y a une invitation à célébrer Dieu. Il y a une attitude, comment on célèbre Dieu, et c'est quoi l'objet de cette célébration-là. Or, on voit l'invitation, on a un verbe « allons » et « lançons ». Alors, « allons », c'est à l'impératif, c'est un ordre, et on a « lançons ». Remarquez que le psalmiste le dit au pluriel. C'est une invitation à venir ensemble, en communauté, pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu. Et ça va à l'encontre de ce que plusieurs personnes disent. Parce qu'il y a un principe dans la Bible qui se retrouve, c'est qu'on adore en communauté, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau. Et peut-être que vous avez rencontré des personnes qui vous disent, écoute, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'ai pas besoin de rencontrer le peuple de Dieu. J'ai une relation personnelle avec Dieu. Je peux lire ma Bible chez moi. Je peux même écouter des prédications sur Internet. Je ne vois pas la nécessité. Et c'est vrai qu'il y a un temps pour pouvoir être tout seul avec Dieu, de prier dans notre chambre. Mais en même temps, la Bible parle aussi comment c'est un ordre, mais comment aussi c'est un privilège de pouvoir se réunir ensemble pour adorer. Mais regardez aussi l'attitude. On a acclamé, on a clameur. Dans certaines versions, Semeur dit de crier avec joie. Donc, l'idée, ce n'est pas de voir des gens qui sont extravertis versus des gens introvertis. Mais c'est plutôt l'attitude. Est-ce qu'on a une anticipation d'aller se rencontrer ensemble et de louer Dieu? Comme le psalmiste qui a dit, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. » Et si vous regardez l'Ancien Testament, il y a l'histoire de David qui a apporté l'arche de l'Éternel dans la ville de Jérusalem. Il était tellement content qu'il a commencé à danser et sa femme l'a méprisé. Et là, on doit se poser la question. Est-ce qu'on est amorphe quand on vient à l'Église? Est-ce que c'est par habitude ou bien il y a quelque chose en nous qui nous stimule à pouvoir aller adorer ensemble? Regardez aussi l'autre terme qui est utilisé aussi. J'ai dit de crier avec joie. Il y a cette attitude vraiment qui fait en sorte que ça bouillonne à l'intérieur. Et je me souviens, quand j'étais au secondaire, alors l'église que je fréquentais, l'église baptiste de l'Oratoire, les hommes en général, les plus âgés, ce n'étaient pas des gens qui s'exprimaient ouvertement. Mais un jour, j'ai été invité chez un diacre, puis il y avait d'autres diacres à l'église, d'autres diacres de l'église, et puis c'était la Coupe du Monde, 1984, je pense. Los Angeles, c'était l'Argentine avec Maradona. Et
Non, je ne sais plus si c'était Maradona qui a marqué un but, mais quand l'Argentine a marqué, les diacres que moi j'ai connus avec la cravate et puis ils ne bougeaient pas, oh là c'était waouh! Ça criait. Là, je me suis dit, waouh, ces gens-là ont des émotions, ils réagissent. Mais tout ça, l'idée, ce n'est pas que dimanche prochain, on soit charismatique. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est est-ce qu'on a cette attitude, ce plaisir, cette anticipation de venir célébrer Dieu ou tout simplement c'est une routine 52 dimanches par année. C'est pas juste ça. Regardez l'objet de cette adoration, de cette célébration. C'est envers l'Éternel, c'est envers Dieu. On peut se dire, ben oui, c'est évident. Non, ce n'est pas évident. Parce que tout le monde, il y a plein de personnes qui croient en Dieu, mais un Dieu selon leur imagination. Vous regardez plus aux États-Unis lorsqu'ils gagnent ce qu'on appelle des Grammys, là, les trophées. Là. Puis souvent, ils disent, je veux remercier Dieu. Et puis il y a même, il y a quelques années, il y a une émission qui s'appelle American Idol. Et puis les participants ont chanté, je pense même à partir de ce psaume-là, ils disent, shout to the Lord, criez au Seigneur. Et puis, souvenez-vous qu'est-ce que Jésus a dit à la Samaritaine dans Jean 4. Il faut adorer Dieu en esprit, en vérité. Donc, on n'adore pas un Dieu selon notre imagination. C'est un Dieu selon la Bible. La meilleure façon de connaître qui est Dieu, bien, il faut méditer sa parole et savoir qui il est, ses attributs. On nous dit que c'est l'Éternel, le Dieu de l'Alliance. Le verset 1 nous dit aussi que c'est le rocher, synonyme à Dieu, le rocher de notre salut, un rocher qui est cette idée de défense, de protection et notre salut. Dans l'Ancien Testament, souvent lorsqu'on parle de salut, c'est un danger physique, mais aussi il y a cet aspect spirituel. Alors au verset 2, il revient avec ce même cycle. Encore une invitation. Mais cette fois-ci, on a d'autres informations. Allant au-devant de lui pour le célébrer. Alors, c'est un verbe qui implique que tu rencontres quelqu'un face à face. Et comment tu rencontrais Dieu face à face? Un Dieu 3 fois saint. Mais c'était dans le temple. Parce que même si Dieu est partout, eh bien, il avait expliqué au peuple d'Israël qu'il avait placé un endroit tout à fait spécial où est-ce que les gens pouvaient aller le rencontrer, dans le temple. Et dans certaines versions, on dit de le rencontrer avec des prières de reconnaissance. Ici, dans ma version, c'est célébrer, mais dans d'autres, c'est prières de reconnaissance. Donc, cette célébration, elle n'est pas centrée sur nous, elle est centrée sur Dieu. Elle n'est pas centrée sur je vais aller rencontrer mes amis, mes copains. Elle n'est pas centrée sur le prédicateur, elle n'est pas centrée sur la musique, elle est centrée sur Dieu. Et ça s'exprime avec de la reconnaissance. Et c'est normal d'être reconnaissant. Le verset 1 nous dit qu'il est notre rocher de notre salut. Il nous a sauvés, il nous a protégés. Il y a une chanson en créole qui explique bien ce principe-là. La chanson, elle se chante ainsi. « L'aime songer côté m'teye, moi lever même en l'air pour adorer. » C'est-à-dire, quand je me souviens où est-ce que j'étais avant, dans le bourbier, dans le péché, et que Dieu est venu me sauver, je n'ai pas le choix de lever les mains pour remercier Dieu. Et si on a de la difficulté à être reconnaissant à Dieu, et peut-être qu'on ne prend pas le temps de réfléchir qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Et qu'est-ce que Dieu a fait ultimement pour nous? Il nous a sauvés de la colère de Dieu. Et juste ça, ça devrait être une occasion de rendre continuellement des actions de grâce, de reconnaissance à Dieu. Mais cette exhortation, elle ne touche pas juste les émotions. Cette émotion-là, elle est dirigée aussi avec des chants, on dit avec des psaumes. Vous savez, Paul dit dans Colossiens 3, verset 16, il dit que la musique, ou plutôt les paroles, sont utilisées pour nous exhorter, pour nous instruire, pour nous avertir. En d'autres mots, ce que la Bible nous dit, c'est que la musique, elle est accompagnée avec des paroles pour être un outil, tu veux, un peu un outil de pédagogue. Et j'ai bien apprécié les chants ce matin. Il faudrait toujours que nos chants soient bibliques pour nous orienter. Et même les chants qu'on dit pour les petits-enfants. J'en sais quelque chose,
tout petit, j'ai entendu des chants et je me souviens encore de ces chants-là. Donc, on voit vraiment que c'est une exhortation, c'est une célébration, excusez, eh bien, elle ne se fait pas n'importe comment. Mais, le psalmiste continue, il dit, il y a des raisons pour célébrer Dieu. On en a parlé un peu dans le verset 2. Mais Paul fait un peu le même, présente aussi le même aspect. Par exemple, dans ses épîtres, souvent on le voit en train de mentionner beaucoup de choses sur Dieu, et puis après, il se met à prier dans Éphésiens. Il explique pourquoi à partir de tout ce qu'il sait de Dieu. Et c'est un peu la même chose ici. Une des raisons pour laquelle on célèbre Dieu, le psalmiste présente une occasion de célébrer Dieu. Au verset 3, c'est pour sa grandeur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Donc, il y a une emphase sur la grandeur de ce Dieu qui est fort, ce Dieu qui est au-dessus des autres rois. En passant, il n'est pas juste un grand roi, c'est le grand roi. Parce que dans Psaume 47, au verset 8 et 9, on nous dit « Car Dieu est roi de toute la terre. » Salmodie un poème. Dieu règne sur les nations, Dieu siège sur son saint trône. Mais aussi, il est au-dessus de tous les dieux, les petits dieux. Est-ce que ça veut dire que la Bible dit que les petits dieux, ça existe? Non. Ce que le psalmiste veut faire, c'est qu'il veut mettre en évidence qu'il n'y a rien qui peut se comparer à Dieu. Rien, rien, rien. Même si les autres nations avaient leurs petits dieux, mais ça ne se compare pas. D'ailleurs, le psaume 96 mentionne au verset 4 d'abord, « Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable plus que tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des faux dieux, mais l'Éternel a fait les cieux. » Et dans le verset 4, il poursuit pour expliquer pourquoi il faut célébrer Dieu. C'est parce qu'il est aussi le Créateur. Il tient dans sa main, alors la main dans la Bible, souvent, c'est cette idée d'autorité, de puissance. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Donc, il donne deux extrémités pour montrer finalement qu'il est en contrôle de tout. Les deux extrêmes et ce qui est entre les extrêmes, c'est-à-dire nous aussi. Contrairement aux idoles des nations environnantes, où est-ce que c'était un Dieu d'une section ou de telle région, lui, notre Dieu, n'est pas limité à un aspect. Il poursuit, il dit, la mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Donc, on a cette idée de la Genèse, qu'on a le mot « faire ». Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, on se souvient de Genèse 1 et Genèse 2. Donc, Dieu, une des raisons pour le célébrer, c'est parce qu'il est un Dieu qui est tellement grand, il mérite cela, et c'est un Dieu aussi créateur. Mais le psalmiste est en train de faire ensuite, d'expliquer aussi un autre aspect à cette adoration. Il faut le célébrer avec révérence, au verset 6, au verset 7. Et là, on voit tout d'un coup un changement. Et on a toujours ce même cycle. Si tu peux m'aider. Merci. Je me souviens, le même cycle que j'ai dit, il y a une invitation, ensuite il y a une attitude, et quel est l'objet de cette révérence. Et on a un changement ici. On a cette fois-ci une invitation ou une exhortation à révérer Dieu. Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel qui nous a fait. Et dans la Septante, c'est-à-dire l'Ancien Testament écrit en grec, il y a un verbe qui est rajouté, et c'est un peu cette idée de regret, de remords. Donc on voit que le style est différent. Là. C'est plus on bat des mains et puis wow, on est content, on crie, mais il y a un aspect beaucoup plus solennel. Il y a cette invitation de venir, mais il y a nous prosterner, un signe de respect. Quand, dans Genèse 18, verset 2, quand Abraham voit venir l'Éternel avec deux anges, il se met à genoux. Il y a un aspect de respect. Il y a courbons-nous, un aspect de soumission. Il y a de
fléchir les genoux, il y a un aspect d'adoration. Donc, tous ces verbes-là reflètent une réalité interne à l'intérieur. C'est-à-dire, on peut se fléchir les genoux, faire autant de prières, ça ne veut rien dire notre disposition, c'est à l'intérieur, ce n'est pas une réalité. C'est facile, on pourrait dire la même chose, quelqu'un qui lève les mains en l'air et puis finalement, il n'y a rien qui se passe dans sa vie. Mais encore une fois, une réalité de ce qui se passe à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Et encore là, on voit le même cycle. Alors, excusez le verset 5, il dit « Cette révérence envers qui? Envers l'Éternel qui nous a fait. » Encore ce Dieu d'alliance et ce Dieu créateur. Et c'est normal, si Dieu a créé tout, il nous a créé aussi. Et littéralement aussi, le peuple d'Israël, il a sorti d'Égypte et il s'est fait de ce peuple-là vraiment son peuple à lui. Alors, ça, c'est une exhortation à révérer Dieu, mais il y a encore ce cycle, les raisons pour lesquelles il faut célébrer Dieu, et révérer Dieu, excusez. Verset 7 dit, « Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » Dans l'hébreu, il y a vraiment l'emphase, « Car lui, il est notre Dieu. » Et on voit cette relation dynamique entre nous et Dieu. C'est vrai que Dieu a créé tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui a une relation avec Dieu. La seule façon d'avoir une relation avec Dieu, c'est à travers Jésus, comme l'Évangile de Jean dit. Donc, si tu mets ta foi en ce que Jésus a fait, là, maintenant, tu as une relation. Et déjà dans l'Ancien Testament, quand tu mettais ta foi dans ce sacrifice qui représentait ce que Jésus allait faire, eh bien, tu lui appartenais. Donc, c'est faux de penser que tout le monde a une relation avec Dieu, même si Dieu est le Créateur, mais nous, il est notre Père. Et remarquez, cette relation-là, Dieu nous est présenté comme un berger. Dans l'Ancien Testament, le roi, des fois, il y avait l'image du roi qui était présenté comme un berger. On pense au psaume 23, on pense à David, le roi David, mais on pense ultimement au roi des rois, le bon berger, le Seigneur Jésus, dans l'Évangile de Jean, Jean 10. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Donc, encore une fois, cette idée de main, des fois, comme j'ai dit, ça peut servir de puissance, d'autorité, mais aussi cette main qui prend soin de nous. C'est un Dieu qui prend soin de nous. Et c'est un Dieu qui n'est pas loin. Il n'a pas juste créé sa création et puis il est parti, mais c'est un Dieu qui veut être en relation avec sa création, ultimement avec nous, les hommes. Et le psaume aurait pu se terminer ainsi, puis on aurait pu dire « Waouh, c'est merveilleux, quel beau psaume !» Et pourtant, il y a un avertissement. Et ce qui est étonnant. Un avertissement face à l'incrédulité. Et là, le psaume change tout d'un coup de ton. C'est Dieu qui parle, il est en train d'avertir. Et la première chose qu'il fait, c'est une exhortation à obéir. 7b. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Cette exhortation, elle se fait aujourd'hui. C'est intéressant, il y a une application pour les gens de cette époque. Et on trouve ça aussi dans le Nouveau Testament. Quand Paul écrit des épîtres, il y a tout un enseignement et à la fin, il termine avec des applications. C'est ce qu'on essaie aussi ce matin ou depuis quelques dimanches de vous montrer comment appliquer ce que vous entendez pendant la semaine. Et pour ces gens-là, il y avait une application. Et c'était quoi cette application-là? Cette application, c'était d'éviter de rejeter la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu peux venir, en tant que peuple de Dieu, célébrer, faire de la musique, te prosterner, mais si cela n'implique pas une réponse à obéir à Dieu, en dépit de tout ce que tu fais, ça ne vaut rien devant Dieu. Et c'est tellement sérieux pour Dieu, parce que Dieu connaît nos cœurs. On ne peut pas jouer la comédie avec celui qui voit dans notre cœur. Il exhorte les gens à faire attention.
Le verset nous dit, alors il y a cette urgence de mettre en application cela. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Alors, depuis quelques dimanches, Philippe nous parle de comment les Écritures nous donnent cette responsabilité de ne pas être des auditeurs passifs. Et que l'adoration, ce n'est pas comme si c'était un spectacle qu'on s'assoit. Mais on est impliqué. Ça demande de notre part des actions concrètes. Et le mot « entendre » en hébreu, c'est comme l'équivalent d'obéir. Par exemple, dans 1 Samuel 15, verset 20, on a l'histoire de Saül avec Samuel. Et dans 1 Samuel 15, verset 20, Saül dit ceci. Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi le chemin sur lequel l'Éternel m'avait envoyé. » Et Samuel va répondre au verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. » Et Jacques 1, verset 22 à 25 dit la même chose aussi. De ne pas juste se borner à entendre, mais aussi à mettre en pratique. Donc, une application bien concrète à cela, de ne pas rejeter la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est que le psalmiste va montrer un exemple. Parce que la meilleure façon d'apprendre, c'est à travers des exemples. Un exemple à travers l'histoire. Vous savez, il y a un grand théologien du nom de Bob Marley, non, c'est pas vrai, son fils, qui n'était pas non plus un théologien, mais son fils Ziggy Marley, il a écrit une chanson. La chanson, c'est « Don't know your past, won't know your future ». Ça veut dire, je paraphrase avec toute la chanson, mais si tu ne connais pas comment tes ancêtres se sont comportés, tu vas répéter la même erreur. Et c'est ce que le psalmiste est en train de dire. Il donne un exemple à éviter, qui se traduit par de l'endurcissement, de la provocation et de l'abus. Verset 8b. Il dit, « N'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert où vos pères me tentèrent. » Alors, qu'est-ce que le verset 8 est en train d'expliquer? C'est un résumé des 40 ans dans le désert, en donnant deux endroits qui s'est produit durant ce pèlerinage, au début et à la fin. Et chaque nom avait une signification de révolte, de mettre Dieu à l'épreuve. C'est intéressant, ils ont dit, vos pères me tentèrent, c'est-à-dire, ils ont mis Dieu à l'épreuve, ils l'ont testé. Ah, est-ce que tu es vraiment capable? Et ça, malgré les actions de Dieu, c'est-à-dire ses actions, comment il a délivré le peuple d'Égypte, le jugement qu'il a exercé sur ces faux dieux, comment il les a préservés pendant ces 40 ans dans le désert, et voilà leur attitude. Au lieu d'être reconnaissant, ils testent Dieu. Ah, on n'est pas convaincu. Et avant de lancer la pierre sur les Israélites, il faudrait vraiment qu'on prenne le temps de s'examiner, se dire, est-ce que nous souffrons, nous aussi, d'Alzheimer spirituel? Est-ce que nous oublions qu'est-ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie? C'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup la chanson « Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus ». Elle est toujours nouvelle. Parce que c'est quand on commence à oublier qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie, et là on commence à avoir du doute. Puis on se dit, est-ce que vraiment, qui est l'Éternel? Puis on est un peu comme Pharaon. Qui est l'Éternel? Mais, vous savez, on nous présente Dieu, le psalmiste nous a présenté Dieu comme un Dieu qui est un berger, qui est un rocher, qui est un sauveur. Et la Bible dit aussi que Dieu, c'est un Dieu qui est saint, un Dieu qui ne ferme pas les yeux au péché et qui va intervenir à cause de sa gloire, à cause de sa personne. Et on voit le résultat de ça, dégoût, colère et bénédiction enlevée. Verset 10, pendant 40 ans, j'eus cette génération en dégoût. Vous savez,
ce verbe-là, c'est la seule fois qu'on le retrouve dans l'Ancien Testament. En dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. C'est-à-dire au niveau moral, au niveau spirituel. Et c'est un peu ironique, parce qu'ils sont vraiment pendant 40 ans en train de se promener dans le désert, mais aussi dans leur cœur, ils sont égarés. Et quelle ironie par rapport au verset 7 qui présente un Dieu qui veut les guider, le bon berger qui veut les guider vers le pâturage, mais à cause de leur choix de désobéissance, ils sont en train d'errer. Ils ne connaissent pas mes voies. Est-ce que c'est de l'ignorance? Non. C'est plutôt un refus de la désobéissance. Aussi, je jurais dans ma colère, et ce n'est pas une colère comme nous. Nous, quand on s'énerve, on s'énerve 99,9%, c'est une occasion de pécher. Mais quand Dieu se met en colère, c'est une colère qui est juste. On ne peut pas s'amuser à abuser de la patience de Dieu. Ils n'entreront pas dans mon repos. Ici, dans le contexte, c'est dans la terre promise. Quelle tragédie. Et cette application pour le peuple qui est en train de louer et d'adorer Dieu, c'est de dire faites attention. En d'autres mots, on ne se moque pas de Dieu. On peut venir ici faire chanter, faire plein de choses, mais Dieu connaît et ça implique une obéissance. Alors on vient de voir finalement une invitation à adorer Dieu, mais aussi un avertissement face à l'incrédulité. Et puis, comme conclusion, on peut se demander l'application du psaume 95 avec Christ. Alors, en quoi Jésus est relié là-dedans? Bien, le vrai repos se retrouve en Christ, parce que le verset termine avec « mon repos ». Et c'est un thème qui se retrouve souvent à travers l'Ancien Testament. Vous vous souvenez, Dieu créa la terre en 6 jours, au 7e jour, il se reposa. Dans le contexte ici, on parle de repos dans la terre promise. Dans le livre de Ruth, on parle de repos, c'est-à-dire ta famille. Dans les rois, on parle de repos dans le sens qu'il n'y a pas de combat, il n'y aura pas de guerre entre les nations environnantes. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que, ultimement, ce repos-là pointe à Christ. Parce que ni Josué, ni les autres personnes n'ont pu leur apporter le vrai repos. Le repos du salut, d'être en règle avec Dieu, ça se trouve ultimement en Jésus. Une autre application aussi, en même temps, c'est qu'il ne faut pas être incrédule face à Jésus. L'Épître aux Hébreux nous présente des chrétiens d'origine juive qui sont tentés de revenir dans le judaïsme en délaissant Dieu. Et l'auteur prend cet exemple-là, cette application pour dire « Hey, faites attention ». Mais aussi pour nous, à l'Église, l'application, notre adoration devrait être expressive et joyeuse. Ce n'est pas normal si on n'a pas cette anticipation de pouvoir louer Dieu, de participer à cette célébration et que ce soit orienté vers Dieu. Si on n'a pas cette attitude-là, il faut réfléchir. Et ce texte-là, ça nous exhorte à avoir une bonne attitude. Mais aussi, l'adoration commence avec l'humilité et l'obéissance aussi. Une humilité qui commence de cœur, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce vraiment aux humbles. Et cette obéissance, quand la parole de Dieu est prêchée, que ce soit à travers les chants, à travers la prédication, s'il n'y a pas de notre part une attitude concrète de pouvoir obéir à cette parole-là, eh bien notre adoration, elle est un parfum qui sent mauvais aux narines de Dieu. Prions.